Je vous retrouve avec plaisir pour Bel Bonjour la Guyane après le petit clip fort sympathique. Vous le savez, le rendez-vous c'est tous les matins. Et je vous l'ai promis, aujourd'hui nous allons découvrir la plantation Félix Potin. Ici, il y avait une plantation de cacao. Pour tout nous dire, pour découvrir le site, qui sera notamment visité demain avec de nombreux élèves, nous avons notre guide, c'est Yves qui est là. Yves qui est le président de l'ARAG, c'est l'association rurale agricole, bien sûr, de Guyane. Rebonjour mon cher Yves, comment ça va? Bonjour Tano. Merci de nous accueillir ici. Donc nous sommes ici dans une plantation. Une ancienne plantation de cacao qui faisait plusieurs hectares de cacao. Ouais. Et ici nous sommes sur la dernière ferme de cacao de Guyane, la ferme de cacao Félix Potin. Est-ce que nous étions un pays tourné vers effectivement la culture de cacao? Effectivement, la Guyane et particulièrement la commune de Rémière-Montjoly était tournée vers le cacao. On n'avait pas de canne à sucre ici, sur les collines du Mahuri, et c'est essentiellement cacao. Alors, et café. Du café, oui, cacao et café. Alors, cacao, c'est vrai qu'on en parle aujourd'hui ici à Rémière-Montjoly, mais on sait qu'il y a des planteurs, notamment du côté de Regina. Hein, voilà, on peut le saluer. Fait. Il y a Regina Olivier Dumay, oui. Didier Rostin à Saül et Drupa Ingénieux à Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà, il y a quand même des gens qui sont tournés vers, bien sûr, ce domaine. Alors, on va parler des journées du patrimoine prévues tout au long de ce week-end et notamment demain ici à Rémière-Montjoly, sur cette plantation. Yves, vous allez accueillir des scolaires. Alors, comment ça va se passer? Quel va être le but de cette visite? Donc le but de faire la visite, c'est de faire le petit circuit, orienté donc, pour montrer aux élèves ce qui se faisait dans le temps. Alors je vois qu'effectivement on entend un peu le bruit. On va avancer un petit peu Yves, on entend un peu le bruit parce qu'on est en train de nettoyer un petit peu le site parce qu'accueillir des élèves forcément il faut qu'il y ait toute la sécurité autour. Alors quand les gens vont arriver, donc ils vont arriver d'ici, ils vont venir ici et là vous allez prendre le relais, vous allez leur expliquer un petit peu comment ce monsieur Félix Potin est arrivé en Guyane, quel était le but de ces machines que l'on voit ici. Oui, effectivement. En fait, on partira donc des roches gravées où nous étions mardi. Et donc, on va faire un petit circuit qui va passer par ici. Et en même temps, chaque fois que je passe à côté d'un vestige, roche gravée ou un vestige d'habitation, j'explique. Vous expliquez un petit peu. Alors là, on voit que là, on aurait pu penser à une piscine. Non, c'est pas une piscine. Ça servait à quoi exactement cette cuve? C'est une cuve qui est là? Alors, c'est pas une cuve, c'est un creux sous un plancher. En fait, vous voyez l'appareil qui est là-bas, qui est un toit mobile. Il y avait la même chose ici. Malheureusement, il a été détruit par un arbre. Et en fait, il y avait un plancher et on pouvait mettre le cacao. Et quand il pleuvait, on pouvait envoyer de l'air chaud à l'intérieur, sous le plancher, de manière... C'est pour sécher le cacao? Pour faire sécher le cacao, même en saison des pluies, puisque la grande saison du cacao, c'est le mois de juin, saison des pluies. Saison des pluies, ah d'accord, ok. Mais ça a bien tenu quand même, parce que regardez, ça date, ça date vraiment des débuts. La dernière utilisation connue, ce serait 1935, la fin de la période de cacao ici. Voilà. Sur combien d'hectares était implantée cette usine de cacao? Oh, il y avait plusieurs dizaines d'hectares. Et on ne compte que le domaine Félix Potin, mais il y avait plusieurs plantations. L'habitation Le Diamant, qui est au-dessus de Fort Diamant, qui occupait plus de 15 hectares aussi. Mais comment faites-vous aujourd'hui, Yves, avec la RAG, pour pouvoir effectivement préserver, sauvegarder ce patrimoine historique? Disons qu'on est en train de replanter, de relancer les cultures patrimoniales, cacao, café, bois de rose, vanille, et plantes aromatiques médicinales et à parfum. Et donc pour le cacao, on s'est orienté vers une variété endémique à la Guyane, la variété Guyana. Et c'est pour ça que vous avez créé la RAG alors? C'est un peu pour ça, oui, tout à fait. La RAG, donc l'association rurale agricole, effectivement, de Guyane. Alors, je sais que vous avez un vrai travail, notamment auprès des jeunes, que vous tentez tant bien que mal de remettre dans le circuit du travail. Des gens qui, malheureusement, bon, pour certains, ont fait quelques petites bêtises à l'époque, mais il y a une possibilité pour ces personnes, effectivement, de se réinsérer, plus ou moins. Oui, tout à fait. Nous avons une activité d'insertion avec actuellement 33 salariés en insertion, avec un public avec des semi-libertés, mais également des pôles emploi, bénéficiaires du RSA. Et on essaye de les
accompagner dans leurs projets professionnels. Yves, demain, le rendez-vous est prévu à quelle heure ici pour les gens qui voudraient venir? Alors demain, vendredi, c'est pour les scolaires, mais samedi, dimanche, comment ça va se passer? Tout à fait. Alors, donc, il faut réserver auprès du PIT pour la journée de samedi. Ah, le point d'information touriste. Et la CTG pour le dimanche. Pour le dimanche, d'accord. Et après, donc ça fait une belle petite balade. Hein. Alors, ça monte un petit peu. Il faut mettre des bonnes chaussures. Hein. Ça monte un petit peu. Il faut être bien équipé. Oui. Chaussures fermées, pantalons longs. Ouais. Mais si vous loupez les journées du patrimoine, il n'y a pas de problème. En principe, tous les dimanches, il y a une visite commentée à 8h30. Voilà. Mais il faut réserver. On s'est fait piquer par 2 moustiques, mais ça est. Fabrice, il est encore debout. Alain aussi, donc c'est bon. Vous pourrez venir tranquillement. Donc rendez-vous demain, vendredi, avec Yves et toute son équipe pour cette belle balade ici à la plantation Félix Potin à Rémy-en-Montjoly dans le cadre des Journées du patrimoine. Merci beaucoup, Yves, et à très bientôt. Merci, à demain tout le monde. Voilà, bye bye. Bonne journée à vous. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, pour Bel Bonjour, la Guyane. Pourquoi lundi? Non, demain vendredi déjà. On se retrouve demain vendredi, lundi. Non, demain vendredi, pour Bel Bonjour, la Guyane, avec quelqu'un que vous allez redécouvrir avec beaucoup de plaisir. À demain, bye bye.